Salut les amis, j'espère que ça va, que tout le monde va bien. Je voulais faire une petite vidéo parce que j'avais une petite réflexion à faire. En fait, je parlais avec ceux qui connaissent, les anciens qui suivent encore la chaîne, depuis mon ancienne chaîne. Nabil, on discutait. On parlait, je lui disais avant le ramadan, j'avais été faire un tour à McDonald's, à Paris avec ma femme. Et je suis passé dans un centre commercial. Et en fait, il y avait un McDo. Et dans ce McDo, je lui dis, c'est affolant. J'ai vu tellement de femmes voilées avec leurs gosses. Je dis, c'est incroyable. On ne vous demande pas d'aller faire la guerre. On ne vous demande pas d'aller, je sais pas, acheminer des armes. On ne vous demande pas je sais pas quoi. On vous demande juste un petit geste de boycottage. De boycotter McDonald's, de boycotter Carrefour, certains de ces trucs, tu vois. Faire un petit effort. Parce que McDonald's a offert des repas gratuits à l'armée de Tsahal, l'armée criminelle. Et Carrefour, pareil, il envoie de la nourriture gratuitement pour l'armée de Tsahal. Tu vois, sans oublier les financements, tout ça, bref. Et je lui dis, c'est affolant. Et puis il me disait, ouais, c'est vrai. Et il me dit, regarde, et c'est vrai, j'ai vu ça, la publicité, comment ça s'appelle, un menu Ramadan. Ils ont fait un tarif à 5 euros. 5 euros le menu, tu vois. Le tarif Ramadan, je sais pas quoi, 5 euros le menu, ils ont baissé les prix. En fait, si on parlait avec Nabil et on était en train d'échanger, c'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que on a fait une action qui leur a fait mal parce qu'ils étaient en train de chialer, ils n'en pouvaient pas. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont ressenti la secousse, tu vois. Que, voilà, financièrement, ça fait mal. Ah, ils sont en train de nous boycotter, tout ça. Donc, eux, tellement ils ont eu mal, ils ont dit, bon. Les menus, c'est fini, là, tu payes un menu à 11 euros, 10 euros, je sais pas combien, à 9 euros. 5 euros pour vous. Venez. Venez, s'il vous plaît. Et tu vois, tous les bougnoules, là, tous les musulmans en général, qui font quoi? Ben, qui courent pour aller leur redonner de la thune. C'est-à-dire, c'est comme... je disais Nabil, c'est comme une femme qui se fait violenter, qui se fait violer par un mec. Elle est prise au piège parce qu'elle est menacée, tout ça, la peur, tout ça. Et le jour où elle rassemble son courage et elle y va pour porter plainte, elle arrive devant la porte du commissariat et lui envoie un texto en lui disant « Fais pas n'importe quoi, tu sais que je t'aime. » Et elle retourne chez le mec pour qu'elle se fasse remettre sur la gueule et qu'elle se fasse violer encore, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bref, ça c'était un petit sujet comme ça. Je voulais parler aussi de Samir de TPMY. La chaîne TPMY, touche pas à mon YouTube. En fait, c'est un mec qui appelle à boycotter. Je fais une petite vidéo parce que je voulais monter sur un de ses lives sur Twitch. Mais pour monter sur le live, il faut aller sur TikTok. Et moi, TikTok, je n'ai pas TikTok et j'ai pas envie. J'ai Snapchat, ça me suffit, c'est déjà beaucoup. Facebook, je l'ai supprimé. Carrefour, je rentre plus chez eux. McDonald's, c'était vraiment rare. Mais cela, c'est niette de chez niette. Carrefour, pareil, je boycotte à mort. Et Facebook, j'avais publié un truc sur ce qui se passait à Gaza. Ouais, tu ne respectes pas, machin. Ils m'ont bloqué le compte pendant un petit temps, tu vois, je sais plus. Ils m'ont supprimé le truc, je sais plus ce qu'ils ont fait. Je dis ok, bah c'est moi qui vais partir de chez vous. Et je suis affolé. La communauté musulmane dans son entièreté, que ça soit turc, black, arabe, tout ça, la puissance de frappe qu'on peut avoir rien qu'en boycottant ces trucs de merde là, pour leur dire la force c'est nous, c'est un peu comme tout, hein. Le peuple c'est la force, c'est pas le gouvernement. Mais on est tellement abrutis, tellement divisés, bref, qu'on n'arrive à rien faire. Donc je vous disais, j'ai pas TikTok pour aller sur son live. Parce que je l'ai entendu, il parlait une fois de Salim Laibi. Je suis pas abonné à sa chaîne, je le regarde, des fois il me suggère ses vidéos parce que je les ai déjà regardées. Et au fait,
J'espère qu'il va voir cette vidéo. Et il aime bien quand tu lui apportes une contradiction, tu n'es pas d'accord avec lui. Il dit voilà les M de France, les musulmans de France, comme quoi ben, la communauté. Il ne faut rien lui dire en fait, hein, monsieur, tu vois. Encore un problème d'ego. Enfin, il est un peu comme. Il est un peu. Mais moins, hein, mais un peu comme à l'époque où j'étais avec Ahmed Moualek et tout ça sur les lives, tout ça. Il a un ego surdimensionné et puis c'est incroyable. Mais pas autant qu'Ahmed Moualek. Hein. Pas au point de dire qu'il était messager. On parlait de lui dans la Bible et je sais pas quoi. Ou dans le Coran. Et en fait, ce mec, après c'est pas méchant la vidéo que je fais, mais j'espère qu'il la verra. Quelqu'un lui rapportera le truc. En fait, il a pris une photo que fait Salim Laibi, il avait fait sur Twitter un truc. Il a pris sa photo, il l'a mis en comment on appelle ça, vous savez, en miniature là sur une vidéo. Et Salim Laibi, en faisant une vidéo, il a dit Samir, quand même, demande la permission, tu vois. Tu sais, on se casse la tête à faire des vidéos, à faire des montages de photos, tu vois. Tu te sers comme ça, tu arrives, tu récupères. Et je l'ai déjà entendu, Salim Laibi par exemple, il va parler d'un sujet, et on va dire, il va laisser passer une semaine ou deux, et après il va parler, mais il va tenir les mêmes propos que Salim Laibi, tu vois. Et dans le même ordre, hein. Un peu comme Ragnarok à l'époque. Il avait parlé des médecins qui venaient d'Algérie et tout. Une semaine et demie, 2 semaines après, il fait une vidéo. Il parle des médecins qui viennent d'Algérie. Mais dans le même ordre que Salim Laibi, tout ça, les mêmes idées, tu vois. Et après, moi, ça me dérange pas à la rigueur. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui font des vidéos, au moins quand tu prends des sources, tu dis, voilà, j'ai vu cette vidéo chez un tel. Ce qu'il faisait Ragmashiot, là, il prenait des vidéos sur des trucs, sur Taïk Ramadan. J'avais fait à l'époque une vidéo sur lui et tout ça. Il récupère des vidéos, il fait dans le même ordre, mais la vidéo qui fait 20 minutes, une demi-heure, lui va la réduire à 15-10 minutes, tu vois. En plus rapide, mais dans le même sens et tout. Mais au moins, cite la personne chez qui tu as pris le truc. Moi, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, ouais, j'ai regardé la vidéo de Salim Laibi, j'ai regardé sur le Twitter d'un tel, j'ai regardé sur François Asselineau, j'ai regardé chez Filippo la vidéo, c'est vrai qu'il a raison, tu vois, et j'apporte mon truc à moi, mais je cite. Monsieur, il pique le truc, donc Salim Laibi lui dit, ouais, écoute, Samir, t'aurais pu me demander, on se connaît, hein. Et ça s'arrête là, tu vois. Et là, Samir, il fait une vidéo en disant que Salim Laibi a un ego surdimensionné. Et je suis mort de rire. Quand vous regardez ces vidéos, Salim Laibi, vous ne le voyez pas dire moi. Samir, TPMP, vous regardez ces vidéos, TPM, je sais pas quoi là, touche pas à mon YouTube là, TPMY là. Maintenant ça s'appelle Samir refait l'actu. Et quand il parle, il a tellement d'ego, il dit que c'est un journaliste. Et il dit tout le temps, qui vous en a parlé le premier? C'est moi qui vous en a parlé. Personne n'a parlé de ça, il n'y a que moi. Il n'y a personne qui a parlé de ça. Par exemple sur Gaza, personne, les youtubeurs là, les rebeux, on m'a proposé de la thune et j'ai refusé. La communauté maghrébine ne parle pas de Gaza, alors qu'il y a une chaîne qui s'appelle Bye Bye Patron, qui fait des vidéos que sur ça, Gaza, des vidéos sourcées, des images, mais des vidéos propres. Il vient, il pose le truc avec un accent du sud, tac, avec des preuves factuelles, il met de l'actu tout le temps sur communauté et tout. Génial, le mec, j'adore, tu vois. Le Samir, il vient, il te lit un article, puis il donne son point de vue. Alors que le mec que je vous parle, Bye Bye, il donne pas son point de vue. Il fait une sorte d'actu, il te met à l'évidence, il dit voilà ce qu'ils ont dit Israël, voilà ce que l'équipe d'en face a fait, tac, voilà les faits. Donc, à vous d'en déduire ce que vous voulez. Mais c'est tellement clair, tellement factuel, tu te dis ouais, bah ouais, c'est simple, c'est eux, c'est ça, c'est machin, tu vois. Et le Samir TPMY, non. Il vient, il s'arrête. Déjà, à chaque fois qu'il commence une vidéo, il va dire ouais, on va parler de ça, hein. Il lance le truc, puis il dit je voulais vous dire juste un truc. Il revient sur plein de trucs. Et puis il dit tout le temps que c'est lui le premier, et qu'il n'y a que lui qui en parle, et que machin, et la communauté musulmane, il veut se faire montrer. Vous savez, pour l'Algérien d'origine française qui est né en France, et qui remue trop la queue, c'est un toutou, quoi. Et il tape un peu tout le temps sur les musulmans, la communauté musulmane.
Tu vois, comme si on n'en avait pas assez de se manger plein la gueule, tu vois. Mais bon, bref, moi, vous savez comment je suis. C'est pas une raison pour cacher les défauts. Mais bon. Et le Samir, là, il dit que Salim, il a un ego surdimensionné. Alors que le mec, il fait que ça. Parler, ouais, moi, c'est moi le premier. Personne n'en parle, il n'y a que moi qui en a parlé. Le premier qui en a parlé, c'est moi. Et puis, dans son ego, il dit que c'est un journaliste. Alors qu'il est tout juste assis sur son siège. Bon, il dit qu'il a eu un accident. Je l'avais découvert à l'époque de l'affaire Palmade, que l'accident là. Il a dit qu'il avait eu un accident lui aussi, qu'il n'était pas encore passé au jugement, ça fait des années, et qu'il a failli mourir, et qu'il était handicapé pendant longtemps, et que là il ne peut pas travailler parce que, je crois il est un peu mal, quoi. Vous voyez. Et donc, ce Samir TPMY là, il travaille pas. Bon, après ça, c'est pas grave, il est malade, machin, ok. Et après, je vois quoi? Je regarde ses vidéos et tout, je commence à le regarder. Ouais, moi aussi, vous savez, il m'est arrivé l'accident. Tu parles, j'ai dit, bon, il raconte son accident, c'est normal, il raconte qu'un truc lui est arrivé, tout ça. C'est cool dans l'histoire. Mais de là à dire que t'es un journaliste, excuse-moi, mais un journaliste, ça va sur le terrain, ça enquête. Les vidéos, elles sont beaucoup plus sourcées. C'est pas tu viens, tu lis un article et tu donnes ton point de vue. Hein. Tu sais, hein. Les points de vue, chacun en a un, on va dire. Tu vois. On peut pas être tous d'accord, on peut pas avoir le même point de vue, c'est un point de vue. T'es pas en train de faire un travail d'enquêteur. Il parle de l'affaire, la petite Lina qui a disparu là. Lina, sa mère avait porté plainte contre moi. Il y a une association qui a monté un truc, un site pour me juger, je sais pas quoi, blablabla. Et du blabla, je sais pas quoi. Arrête un peu. Arrête Samir, si tu vois cette vidéo, sérieux. Arrête de dire que t'es un journaliste. T'es un journaliste de quoi donc? Un journaliste, ça va sur le terrain, ça enquête. Quand je te dis tu fais des vidéos, je sais pas, Nota Bene, la chaîne Nota Bene, il te fait une histoire, il raconte l'histoire, les Mérovingiens, je sais pas, l'Empire Ottoman, les Tartares, il te raconte l'histoire, les assassins, Assassin's Creed, tu vois, les Perses, il te remonte l'histoire, les années, les trucs. Toi, tu arrives, tu lis un article, tu donnes ton point de vue. Arrête de dire que tu es un journaliste, arrête de dire que c'est Salim qui a un ego. Tu as un ego surdimensionné, c'est pas possible. Tu peux pas dire que Salim Laibi a un ego. Salim Laibi vient et fait ses vidéos. Certes, vous allez me dire à l'ancienne chaîne que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de Salim Laibi en disant ouais, il fait des appels aux dons alors qu'il est dentiste. Mais après, j'ai vu le travail qu'il fait pendant le Covid. Il collait des affiches, il fait des conférences, il bouge, il a quand même des procès. Tu vois. Bon, normalement, quand tu fais des procès et tu te fais rembourser, tu payes pas le... Comment on appelle? Tu payes pas les frais de justice, les frais d'avocat. Bah, quand tu travailles, tu as une carte bleue. Moi, j'ai une affaire actuellement au tribunal. C'est ma carte bleue qui prend l'affaire qui prend le truc, qui a payé mon avocat. Tu as une assurance, tu vois. Donc j'avais fait une vidéo, mais bon, après j'ai vu, il fournit du travail. Malgré que moi, je suis pas d'accord sur ça. Mais j'ai retiré après ma vidéo. Je veux dire, de là à dire qu'il a un ego, jamais il parle de lui, Salim. Ah oui, il te fait une vidéo, il parle des faits, tout ça, structuré. Comme je vous dis, la chaîne Bye Bye Patron, vous regardez, c'est carré le truc, tu vois. Ça parle de dates, de trucs, ça remonte en arrière et ça revient tout doucement et ça te raconte l'histoire et machin, et bidule le truc, tu vois. Ah, c'est bon, faut arrêter à un moment donné. Samir, t'arrêtes un peu. Et j'allais oublier aussi. Samir, si tu vois cette vidéo là, tu dis que t'es un journaliste, mais tes sujets ils sont pas très variés au fait. En fait, il fait quoi? Il appelle à boycotter. Par rapport au boycott Carrefour, machin, il y avait le boycott de Cyril Hanouna, il a appelé à boycotter. Je suis d'accord avec lui, c'est une émission de débile mental. Et en plus, l'autre, c'est un salopard, le Hanouna, là, communautariste de merde, c'est la communauté des Lumières, là. Et il appelle à boycotter. Hanouna, boycotter.
Mais mec, tes vidéos, c'est que sur ça. T'as appelé ta chaîne Samir TPMY. Touche pas à mon YouTube, en référence à touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. T'as fait TPMY, touche pas à mon YouTube. T'as fait une référence à ça. Et tu voyais Hanouna a dit, TPMP, l'émission TPMP a dit, Hanouna il a dit. Et il nous met des passages. En fait, c'était pas un journaliste. Comment on s'appelle? Élise Lucet. Elle va sur le terrain, fait un truc, elle va interviewer des gens. Tu vois? Là, il parlait de je sais plus qui devait venir sur sa chaîne, il a dit après, il devait venir mais il a refusé. C'est normal, il a vu le niveau de débilité. T'es suivi par des débiles. Tu vois? Il y a des débiles qui te suivent, qui disent ah ouais Samir, j'adore ce que tu dis. C'est trop fort. Hein. Et toi, ça y est, t'es content, t'en peux plus. Tu vois? Et ça nourrit ton petit ego de merde. Samir, arrête de nous appeler à boycotter, tu nous mets du TPMP tout le temps. Tu lui piques ses émissions pour faire des vues. Oh, ça suffit maintenant. Et autre truc encore, que je te reproche. C'est ça que te reproche, grosse fort là-bas. Quand tu parles de civilisation judéo-chrétienne, arrête de dire judéo-catholique, un petit peu catholique. Salim Laibi, il t'avait repris là-dessus. Personne ne parle de civilisation judéo-catholique. D'accord? Zemmour, tout ça, quand il parle judéo-chrétienne. C'est comme dire judéo-musulmane. Tu dis pas judéo-chiite ou judéo-sunnite. Tu vois? Tu globalises le truc. Tu dis pas judéo-catholique ou judéo un petit peu catholique pour camoufler ton truc. Judéo-catholique. Bah dans ce cas-là, tu dis judéo-protestante. Tu vois? Ou judéo-orthodoxe. Guignol. C'est pas faire la différence. Putain, merde.